maison tolérance de Silvoueri, les maisons closes, les boîtes de nuit, les salons de coiffure, les salons de thé, les restaurants, les bains, etc. Même dans la rue, c'est-à-dire on trouvait l'occasion. Bon, dans mon étude, je m'intéresse à la contradiction entre les discours sociaux relatifs à la prostitution et la réalité. Dans les discours sociaux, c'est-à-dire on proscrit la prostitution comme pratique et on exclut, on stigmatise les prostituées comme acteurs sociaux. Ils étaient soit victimes de la pédophilie, de l'inceste, de l'harcèlement sexuel. Ensuite, en deuxième lieu, on a, c'est-à-dire le dysfonctionnement dans le rôle des parents, c'est-à-dire soit par la mort, le divorce, la séparation, ou par l'absence, c'est-à-dire les parents sont là, mais ils sont démissionnaires. La première chose sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est cet étonnement que nous, Marocains, musulmans, avons à apprendre qu'en Algérie, il y a une prostitution légale. L'Algérie a gardé vivante la tradition française des bordels. Mais toujours est-il qu'elle n'en a gardé que 2, n'est-ce pas? Donc il faudrait savoir pourquoi ces 2 maisons ont été gardées. Parce que sinon, il y a une ressemblance entre l'Algérie et le Maroc. Les 2 pays interdisent, proscrivent la prostitution. Historiquement, c'est-à-dire on a travaillé avec une population de recherche constituée de 10 prostituées autorisées, c'est-à-dire femmes, 10 prostituées clandestines femmes et 10 homosexuels, prostituées homosexuelles femmes. Le terrain, on a